Cette semaine, à Mondes et Mystères, un homme se remémore les circonstances entourant sa disparition inexpliquée lors d'un voyage de pêche. C'est peu après l'équinoxe d'automne, au milieu du mois d'octobre, que Patrick Beaumier se rend au chalet de son meilleur ami Bruno pour y pêcher pendant la fin de semaine. À la base, j'aime pas ben ça, moi, la nature. Tu sais, c'est comme une tradition de boys, puis tu sais, chaque année, ils me forcent que j'y aille, tu sais. Et c'est l'excuse qu'on donne tout le temps à nos femmes. Là. Au chalet, il n'y a pas de lac, là. C'est un net. Hein. Il n'y a pas un esti de poisson. Je le sais qu'ils pêchent pas. Je suis pas une épaisse. Je sais qu'ils vont rien que là pour se mettre chaud. Ça pète. À chaque bon sapin, ça pine. Après toutes ces années, bien qu'il connaisse parfaitement les environs, Patrick ne s'est jamais acclimaté à l'hostilité sauvage de la forêt. Comme une véritable proie traquée, faible et vulnérable, Patrick s'attend à y être assailli à tout instant. Ah, la nuit, c'est pire, là. Il y a plein de bébites bizarres dans ce coin-là, là. Là, à un moment donné, là, pendant que je pissais, ben là, je me suis déjà fait fixer la bisoune par un hostie de tabarnak de raton laveur. Fucking raccoons, man. Mais, tu sais, Sap, elle a pas mal pissou, là, par bout. Ce soir-là, tu sais, c'était pire que d'habitude. Ben, tu sais, je pense que j'ai quand même réussi à le calmer. Les gars, on lui montre notre cœur. OK. Vas-y, mon homme, esti. C'est ta fête, ouais, let's party. À partir de là, je me souviens plus de rien. On va se le dire, c'était pas la première fois qu'on le perdait de vue de même, là, tu sais, là, ça arrive tout le temps, puis on finit tout le temps par le retrouver, esti, tout nu, en crevette dans un coin, là, tu sais. Mais ce soir-là, ben, il y a pas tout. Il était nulle part. Oh, papa! Mon petit sapin Beaumier! Chaque année au Québec, des centaines de personnes peuvent disparaître dans les bois, laissant leur destin dans un complet mystère. Les familles n'ont aucune nouvelle. Ont-elles été dévorées sous les canines acérées de grands loups des steppes, happés par les impitoyables griffes d'un ours grizzly, enlevées pour le trafic d'organes et démembrées avant d'être envoyées aux quatre coins du monde? Hé, attends une minute, là. C'est pas ça qui m'est arrivé, moi. Ou bien pire encore, Regarde, il y a du nouveau chez le King. Il fabrique maintenant des panneaux amovibles. Wow, c'est original. suivant la disparition de Patrick Sapin-Beaumier, aussi affectueusement appelé Sap ou Sapsman de Sapino, ses proches et amis sombrent dans un profond désarroi. C'était juste pas trop grave, je veux dire. Putain, il était nulle part. Mon petit sapin Beaumier! Quand on a vu que Pat ramenait pas, on a paniqué, puis on est tout de suite allé au poste. Tu sais, on sentait le calvaire en plus, tu sais, je veux dire, je pense que j'étais encore sous. Ils sont bien du trouble, eux autres. Puis, ben, les coches, là, ils nous ont juste pas cru. En l'absence de collaboration de la part des autorités locales, Bruno revient à la hâte au chalet et part en quête de son meilleur ami, au cœur de la sombre forêt. Mais, près de 72 heures suivant sa disparition, un miracle se produit. Désorienté, Patrick entre dans son domicile au beau milieu de la nuit. Fuyant le regard de sa conjointe de fait,
il s'enferme de son propre chef dans la salle de bain domiciliaire, seul endroit où l'on trouve un loquet sur la poignée de porte. C'est une fois dévêtu devant le miroir, se regardant droit dans les yeux, que la mémoire lui revient. Ben, c'était pareil comme on est habitué de voir dans les films. Tu sais, gris, blanc, pâle, grosse tête, des gros yeux noirs. Sauf que le mien, il avait une cristée de grosse érection. Il était pas méchant. Ah, je dirais qu'il était même affectueux. Sur l'affaire d'Alien, là, sérieusement, là, moi, je l'ai jamais cru. Ah, depuis la nuit des temps, les bois ont toujours été un endroit de prédilection pour les rencontres secrètes entre les hommes. C'est là qu'on peut évacuer, qu'ils peuvent évacuer leur bestialité, disons. Wow, wow! Pas ça qui m'est arrivé, moi. Moi, c'était un alien. À 100% sûr. De qui ou de quoi était-il accompagné? Autrement, Patrick aurait-il inventé cette histoire de toute pièce, dont le but de laisser libre cours à ses bas instincts? Pour vrai, je m'en tabarnaque. Je pardonne tout. Je veux juste qu'on retrouve notre vie d'avant. Nous, simples mortels, ne le saurons probablement jamais. Après la pause, une femme avec 6 doigts sur chaque main décide du nom scientifique de ses membres supplémentaires. Regardez. Ah shit, j'en ai juste 4. De retour à la maison après un voyage d'affaires, sa fille s'est transformée en voiture. Disons qu'elle n'a pas pris le modèle le moins dispendieux, hein?